Allez, messieurs, allez. Halakha. On passe au Siman Tzadik Aleph. Tu l'attendais celui-là, hein? Là, eh ben, il est arrivé. Tzadik Aleph. Magnifique. 91, 91. Comme Yoshev Beseter Elion. Yoshev Beseter Elion. Et comme Comme Tzadik. Ah, je cale. Souka. Comme ouais. Et puis le Echal. Echal Hashem. Non. Echal Hashem, le Echal Hashem qu'on compare, ouais, c'est dans le Ben Ishra. Elohim. Exactement. 91. Elohim, c'est 86. Et d'ailleurs, Adonut. Et Yud Kivavke. Entre 86 plus 5. 86, c'est je crois que c'est les Chachamim, les Tzadikim, et 5, c'est le He. Aïe. Il a fait. Allez, on commence là, la messieurs. Alors, Siman Tzadik Aleph, très important, on y va, Seif Aleph. Aïta talit chagura al motnav lechasoto mi motnav ulmata. Asur להתפלל עד שיכסה ליבו. ואם לא כיסה את ליבו, או שנאנס ואין לו במה, יתכסה. הואיל וכיסה רבתו להתפלל יצא. Donc là, on va voir comment on a le droit de prier, d'accord, au niveau de l'habillage. Si maintenant, tu utilises ton talit comme un panier, la ville. Tu vois, tu le mets, chagura bemotnav, tu l'as attaché au niveau des hanches. Pour... Ouais, talit, à l'époque c'était les talits, c'est comme les habits, hein, c'était leur azoï. Talit, on appelait ça un habit. Et donc ils mettaient comme un panier autour des hanches, et donc ça cachait à partir des hanches jusqu'en bas. Un pareil bas plutôt là. Mais c'est ça, mes parents, je rigole. D'accord. Asourlid palel, ajichase libo. Non, tu peux pas. Tu dois aussi couvrir le haut. Mais à partir du moment, si maintenant, si maintenant il n'a pas de quoi se recouvrir, mais si maintenant il a donc pu recouvrir Ervato, donc l'endroit d'en bas, pas tout le bas, alors Yatsa. Et il a prié Yatsa, la tefila elle est bonne. Ok, on va voir dans les détails. Ça c'est Shulchan Aruch. Tefila c'est toujours un midam, toujours. Alors, d'où vient ce mécor de cette halakha? D'où le Shulchan Aruch il a sorti ça? C'est comme ça, le matin il se levait? Allez, brachot. Brachot. Allez. Quelle page? Honnêtement, je ne sais pas, je vais dire des détails. Kaf et Amoud Aleph. Et la Gemara dit comme ça. Aïta talito shel beged shel or ve shel sak chagura al motnav. Si quelqu'un il avait donc un habit, un talit, comme un habit, il était fait de peau, il était fait de sac, il était fait de ce que tu veux. Et il était donc attaché à partir de ses hanches. Et donc, ça recouvre des hanches jusqu'au tout en bas. Et donc, on ne voit pas l'herva, on ne voit pas l'endroit de... On ne voit pas l'herva, on ne voit pas l'endroit sexuel. Mutar likrot kriyat shema aval atfila adjikase libo. La Gemara dit, donc il sera permis de faire le kriyat shema, ok? Permis de faire le kriyat shema. Par contre, pour la tefila, donc c'est quoi la tefila? C'est la Hamida, ad shikasei libo, je veux dire qu'il soit entièrement recouvert et couvert. Puisque là, tu es devant le Melech Malchei Amlachim. La Hamida, n'oubliez pas, c'est le moment où on rentre dans le palais du roi devant Kadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est la Gemara. Rashi, il dit, quand il écrit les Kriyat Shema, afilu arum le mala echol ikrot Kriyat Shema. Même si en haut, tu es entièrement nu, donc dénudé en haut, mais tu es couvert en bas, tu peux faire Kriyat Shema, il dit Rashi. Aval, c'est la Gemara. Aval, tfila, amida, yoter chamour. C'est plus grave. Share nire keomed ifna melech. Parce que c'est comme si tu étais devant le roi de Ra. Alors quand il dit Rashi, nire keomed, nire, c'est comme s'il était, d'accord? Parce que pour nous, on ne voit pas Hachem, Kaviachol. Mais tu es devant Hachem. Tu es devant le roi. Donc ça c'est Rashi. Mishnah Berurah, ça c'est, il adore, Mishnah Berurah, il dit, mais v'divrei à lui, Mishnah Berurah, il ramène les paroles du Bach qui dit qu'il faut s'habiller entièrement. Halakha lemaaseh, d'accord, parce que ce qui t'intéresse, je sais. Halakha lemaaseh. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Metzadik? Comment on fait? T'es torse nu, t'es pas torse nu, tu peux pas, Kriyat Shema Amida. Im itpalel shlibo ro'et ha'erva, kegon she'en levush chaluk belo michnasayim, yarzor v'itpalel betorat nedava. Si maintenant quelqu'un il a fait la Amida, et liboro et taïrva, donc dénudé, comme on vient de voir. Par exemple, il était habillé d'un chalouk sans pantalon, c'est Rikazara, il vient de là, d'accord? Yazor vit palel betorat nedava, il doit recommencer la Amida comme une nedava. Genre même en short?
Non, tu vois pas. Ah, c'est vraiment... Velo Mirnasaim, voilà. Ah, c'est vraiment... Velinian Kriyat Shema, Yarzol Likrota Belo Brachot. Et si maintenant, ça c'est Nian Namida. Et pour le Kriyat Shema, pareil. Tu refais Kriyat Shema sans les brachot d'avant, sans les brachot d'après, tu refais juste Kriyat Shema. Bediavad, Im Itpalel Shlibo Megoulé, Yatse Dechova. Et il dit à la Khalemase, à la Khabroura, donc c'est le fils de Rabbi Yosef, si maintenant quelqu'un il a fait la Hamida et il était dénudé en haut, donc il était torse nu en haut, il a fait la Hamida comme ça, Bediavad Yatsa. Bediavad Yatsa. Non, Bediavad Yatsa. C'est clair? Là, il n'y a pas plus clair, c'est bon? C'est bon? C'est bon ou pas? D'accord, ok, ben, ça va. Ouais. Ok. On y va? Tsarich lezor, alors c'est bête. Deuxième halakha. Tsarich lezor ezor bishat atfila, afilu yeshlo avnet shen libo roe terva, mishum ikon. אבל שאר ברכות מותר לברך בלא חגורה, מאחר שיש לו מכנסיים. הגה, ואין ליבו את הערווה. רן, פרק כמה דשבת, הראש פרק קרוי והגאות מימוניות, פרק ה' מהלכות תפילה. אוקיי, אומר השולחן ערוך, צריך לאזור, donc il faut au moment de la Hamida, qu'on soit entouré d'une ceinture. Même si tu as une avnette, à l'époque ils avaient certains comment on appelle ça, certaines sortes d'habits. D'accord? Ils avaient, donc ça s'appelle le Avnet Shen Libo et Terva, et même que même il n'était pas dénudé et il était entièrement recouvert. Mishum, Ikon, Ikrat Yitfel, il faut se préparer de prier devant Kadosh Baruch Hu. Aval, Shar Brachot, toutes les autres brachot, Birkat HaShachar, toutes les autres brachot que tu fais dans la journée, Moutal et Varachem Chagura, on aurait le droit de les dire sans ceinture. Machar Sheyesh Lo Mechnasayim, parce qu'à partir du moment où on a un pantalon, et le pantalon, il est considéré malgré tout comme une sorte de ceinture, parce qu'ici, en général, on a un goumi. La ceinture du pantalon, exactement comme un goumi ou comme une ceinture du pantalon, tu vas et tu fermes, avec le bouton, tu fermes avec une fermeture, tu fermes avec quelque chose, donc c'est comme une chagoura. Donc pour les autres brachot, on peut considérer comme une chagoura. Abba la tfila, c'est chagoura. C'est pour ça, Mechila, c'est pour ça qu'on va faire la halakha. Tu vois que je verrai les chassidim ou les loubabim, mais tous les chassidim, ils ont aussi une chagoura qui rajoute. Alors ça, c'est d'après leur halachot à eux, mais nous, on fait la halachot pour les sfaradim, ok? Donc de là, c'est Shulchan Aruch, Siman Tzadik Aleph, Seif Bet, où le Shulchan Aruch est méforache, que lorsque l'on prie, il faut prier avec une ceinture, la Hamida. Quelqu'un dit dire quelque chose? C'est toi qui veux dire quelque chose? J'avais une question. Oui. Alors, comment on fait lorsqu'on a l'habitude, comme par exemple au Maroc ou dans certains pays, on prie avec une djellaba, on va dire. La seule ceinture qu'on a, c'est celle de notre slip ou de notre caleçon. Est-ce que ça compte ou est-ce que... Non, ça compte pas. Non, ils avaient des pantalons. Ils avaient des pantalons. Je sais pas si tu vois. Et même ils mettaient aussi ils avaient aussi une. Comme un turban, exactement. Je te montrerai des photos de rabbins tunisiens. Ils avaient un turban au-dessus de. Mais là, on parle de l'Amida, on est d'accord. De l'Amida. On parle de deux choses différentes. On parle du pantalon sous le. C'est-à-dire que si on a un miroir, on ne peut pas voir c'est parti en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Et deux, de la ceinture, c'est deux choses différentes, c'est deux notions différentes. Alors on parle d'autre chose. C'est une autre halakha. Là, pour prier, il faut qu'on ait une ceinture. Ok. Et on va voir. C'est quoi le tam, c'est quoi la raison, d'accord? Mais On considère de Pessah chez certains Marocains, ils sont en djellaba, mais djellaba. plus de l'Amida à ce moment-là. non, on parle de l'Amida. Pour la Amida. Pour les autres brachot, c'est bon. Alors écoutez bien. Le mécor de cette halakha-là, elle est dans la Gemara de Shabbat. Et là, c'est le petit piège. Gemara dans Shabbat, oui. Daftet Amoudbet. Alors ici, elle dit comme ça. Vous êtes avec moi? Vous êtes comme ça? Ok. Elle dit comme ça la Gemara. Les man d'Amar Tfila Tarvit Reshut, selon celui qui pense que la Tfila de Arvit c'est Reshut, c'est quoi Reshut? C'est pas Chova. Allez, il y a une marque de savoir est-ce que la Tfila du soir, est-ce que c'est Chova ou est-ce que c'est Reshut? La Tfila c'est des Rabbanan. Mais est-ce que c'est Chova ou est-ce que c'est Reshut? Est-ce qu'on est obligé ou bien est-ce qu'on peut, si tu veux? La Tfila du matin, la Tfila de Mincha, tout le monde pense que c'est Chova. On a une obligation, chaque juif, de prier, d'accord? La Tfila d'Arvit, et c'est comme ça la halakha, donc la conclusion dans la Gemara, que c'est Reshut. C'est que c'est pas obligatoire. Celui qui veut, il peut prier Arvit, si tu veux. Maintenant, on a pris sur nous de prier Arvit, donc c'est venu Chova pour nous. Mais à l'époque de la Gemara, c'était Reshut. Alors il dit comme ça, les man d'Amar Tfila Tarvit Reshut, kevan she desharale ay amianeem, puisque maintenant il a enlevé sa chagoura pour pouvoir manger. Alors, à partir du moment où la personne, elle défaisait sa chagoura, c'est Nikra Trilata Achila. D'accord? Donc, il comprend que c'est comme ça. À partir du moment où il enlevait
sa ceinture, il détachait sa ceinture. Zenikra, ça veut dire qu'il va commencer à manger. L'omitrachanle. Alors à ce moment-là, on ne va pas le fatiguer et lui dire, regarde, tu sais quoi, arrête-toi au milieu de ta séouda, quand il arrivait le zman de tfila. Et là, finis ta séouda, et après, prie lama, c'est pas chova. Donc celui qui pense que c'est pas chova, à partir du moment où un type il a desserré sa ceinture, nous on considère qu'il commence sa séouda. Alors on va pas lui casser la tête selon lui, lui dire, tu sais quoi, attends, arrête, il y a Arvit, hein, c'est le zman de Arvit, il faut faire Arvit maintenant. Lama, pour lui c'est les choses, c'est pas chova, c'est pas obligé, c'est si tu veux. Alors on attendra qu'il finisse tout sa séouda, tout son repas, et après on lui dira, n'oublie pas de faire Arvit. Et sur ça la Gemara elle objecte. Mais celui qui pense que Tfilat de Arvit c'est chova, c'est une obligation. Madrechinle. Alors à ce moment-là, on l'oblige à arrêter au milieu de la séouda. Pourquoi? De peur qu'il va oublier. Il va être dans la séouda, il va oublier Arvit, mais lui pense que c'est chova, donc on l'arrête. Vea Tfilat mincha dégoulé alma chovaï. Ah, mais voilà qu'on a vu que Tfilat mincha, que tout le monde est d'accord que c'est chova, que c'est une obligation. Vetnan, on a enseigné. On a vu là-bas dans la Gemara, dans une braït, dans une Mishnah, il a enseigné que s'ils ont commencé à partir de Mincha, avant Mincha, de faire une Séouda, de faire la Séouda, on les arrête pas au milieu, on les laisse continuer la Séouda. Alors pourquoi dans Mincha, qui est Chova, tu me dis on les laisse, et toi tu me dis qu'Arvit, même si pour toi c'est Chova Arvit, d'accord? Pourquoi tu me dis qu'on l'arrête au milieu? Dans Mincha on l'arrête pas, on le laisse continuer. Si, pour ceux qui pensent que c'est chova, on l'arrête. Ve'amar Rabbi Hanina, et Rabbi Hanina il a dit que le début de la séouda, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on considère, nous, pour dire qu'il a commencé la séouda, qu'une personne a commencé son repas? Et il dit, Mishtay Chaguro. C'est à partir du moment où il détache sa ceinture. Alors à ce moment-là, hein, comme je viens de dire, quelle différence entre Arvit, qui est pour toi et chova, et là-bas on a dit que on le coupe pour qu'il fasse Arvit et pour qu'il n'oublie pas. Quelle différence avec Mincha? Arrête là aussi, quand il a fait la ceinture, il a ouvert la ceinture, il a commencé ses séouda. La Gemara dit, Atam, lo shricha shrirut. Il dit, non, dans Mincha, on craint pas quoi qu'il va se saouler. Dans l'après-midi, les gens ils vont pas boire. Il sait qu'il a encore le travail, il a encore les machins. On craint pas qu'il va se saouler. Donc, on lui dit, bon, continue la séouda, il va pas oublier. Il a la tête sur les épaules, il va manger parce qu'il a faim, il a le casse-croûte, mais il va pas se saouler. Acha, mais Arvit, qu'il a fini sa journée, ça y est, c'est fini. Il va être devant le match de foot dans pas longtemps. Je rigole bien sûr. Shichecha shrirut. Alors à ce moment-là, le type il a à boire, et il sait qu'il va dormir après, donc au contraire, pour dormir, il va boire plus. C'est pour ça hein, que quoi hein, que si c'est chova, c'est pour celui qui pense que Arvit c'est chova, alors là, on va tout faire pour lui dire arrête, fais Arvit, parce que là tu vas l'oublier. Ce que tu peux boire. Inami, ou bien une deuxième réponse. Pourquoi il y a une différence entre Mincha, où on ne l'arrête pas dans la Séouda, et Arvit, on l'arrête dans la Séouda. Ben Mincha, dekavale zimna. Mincha, qu'il y a un temps qu'à voir. Il sait que Mincha, c'est jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à la Shkia. Il sait qu'il y a un temps. Mirtat, velot et les mifsha. Alors le type il est là, il fait attention parce qu'il sait que bientôt le temps il va passer. Il sait qu'il y a un temps à Mincha. Donc il fait attention, il regarde sa montre. Aval Arvit, Kevan découlé, Laïla Zman Arvit, l'homme irtat, Vate les mafché. Et puisqu'il sait que toute la nuit il peut faire Arvit jusqu'à Alot Arvit jusqu'au lever du jour. Donc il dit, oh, j'ai le temps. Il va pas avoir peur, il va pas craindre de faire Arvit. La Séouda Shlichit de Shabbat, elle peut poser un problème. Jamais de problème. Non, je veux dire, elle pourrait poser un problème si on se met à boire. Parce qu'à ce moment-là, comme on arrive proche de l'heure de Arvit, et si on est l'été, par exemple, on fait une Séouda Shlichit à 7h du soir, on va commencer à faire Séouda, on va commencer à boire, machin, etc. On peut, à ce moment-là, tomber dans le cas où, justement, on va oublier de faire Arvit, on va pas faire Arvit. Pourquoi ce qu'il dit, c'est pas juste? Monsieur, je peux me parler. On est à plusieurs. Ça, c'était des histoires. Non. Pourquoi? Non, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il c'est pas juste? Je sais pas. Parce que à la Khalemassé, c'est Réchout, c'est pas Chova. Nous, on est absolument des mains qui pensent que c'est Chova. Aujourd'hui, Arvit, c'est Réchout. À la c'est Réchout. Maintenant, on a pris sur nous que c'est Chova. Il n'a rien mis. Emet. Mais tu as dit, oui, t'as dit qu'on a pris sur nous que c'est Chova. Voilà, aujourd'hui, c'est comme c'est Chova. On applique la règle qu'on ne mange pas avant Arvit, etc. On ne boit pas avant. On a pris comme Chova. Alors, dans ce cas, je repose ma question pour Séouda Shlichit. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des restrictions quant au fait de ne pas boire, de faire attention à ce qu'on boit, etc.
De peur justement de finalement laisser filer. Filer, tu vas faire Tu vas pas oublier de faire la vite, la dala. Ouais, tu vois, il est 7h du soir, t'as bu, t'as mangé comme un trou, t'as bu comme un trou, et puis après t'es parti dormir, et t'as pas fait vite. C'est Seudat Mitzvah Tzadik. Ah. Seudat Mitzvah. On ne craint pas. Ce qu'il vient de te dire là maintenant. Tu es à Seudat Shishit, tu sais que tu as arrivé de Shabbat, tu sais que tu as l'Abdallah, c'est Seudat Mitzvah. On n'a pas peur. Ok, la réponse elle est cohérente. C'est le Chozanish qui dit ça, c'est lui là. Ouais, j'ai du mal. Ouais, je sais, moi aussi, mais je le dis quand même. Allez. T'as compris, Rabbi T'as compris, donc ça c'est le deuxième petit route, ce qu'on donne là-bas. Ah, regarde maintenant. Matkif la Rav Shechet. Qui était là ce matin? Matkif la Rav Shechet. Matkif la Rav Shechet. T'étais pas là, il dort comment? Il doit continuer à dormir. Matkif la Rav Shechet. Il se roulait dans l'air exactement quand il finissait tout son chasse. Tout son limoud, Sifra, Sifri, Tana, Tania, tout ce que tu veux. Tout est terminé. Objecté pour l'Aktoba. Aïe, aïe, aïe. Matkif la Rav Shechet. Rav Shechet, il est makché. Il est Tichaï, Blim Saraminia. La Gemara, elle vient dire, Rav Shechet, il est makché. Pourquoi est-ce que quand le type, il a ouvert sa ceinture, il s'arrête pas pour prier? Tichaï, est-ce que c'est vraiment, waouh, oh là là, c'est une vraie ticha, on a dit c'est une ticha pour lui, tu sais, lui ça de remettre sa ceinture. Quel rapport? Tu me dis, le Mila Seouda, il est en train de discuter, parler, il est en train de manger, il a commencé vraiment à manger. Bon, allez. Il a juste enlevé la ceinture, les gars. Vous êtes des malades, vous êtes des fous. Il a juste enlevé la ceinture, il dit non, tu sais quoi, il a commencé, c'est Nikra, c'est appelé qu'il a commencé son repas. Alors on va pas le fatiguer. On va pas le fatiguer. Tu fais une baffe, c'est un Marocain. Tu fais une baffe. Dis-lui, remets ta ceinture et tu fais vite. D'accord? Waouh, quel tira, quelle fatigue on lui demande de faire, de fermer une ceinture. Regarde ce qu'il dit. Plus esprit à la prière. Véande. Et en plus, pourquoi est-ce qu'il a besoin de... Tu me dis parce que comme il a enlevé la ceinture, alors on va pas le fatiguer. Et en plus, et alors, s'il a ouvert la ceinture, qu'est-ce qu'il y a? Liku, arrive, litzne. Il a qu'à se lever tout de suite. Et il prie avec la ceinture ouverte. Oh, là, il m'a dit non. Oloyachol de prier sans la ceinture. Mishum, Ikon likrat elokecha Israël. C'est quoi Ikon likrat elokecha Israël? On doit se préparer avant de venir devant le Dieu d'Israël. C'est quoi? Quand tu viens prier l'Amida, il faut se préparer, il faut être avec des beaux habits, il faut être bien habillé, il faut avoir le couvre-chef, il faut avoir la kippa, il faut être beau, il faut être propre, il faut sentir bon, il faut être bien. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas prier. Voilà, techniquement. Parce que tu dis, c'est vrai, Rav Shechet a raison. Moi, tu dis qu'il remet la ceinture. Et tu veux quoi? C'est quoi? Laisse-la ouverte, la ceinture. Lève-toi et prie. Le pantalon, il ne va pas tomber, ça va, ça tient. D'accord? Tu dis non, tu ne peux pas prier la ceinture ouverte. Donc le mécor de cette halakha, quand quelqu'un vient te demander, mais attends, c'est quoi cette histoire là de ceinture, Rabbi Eyal, tu connais? Je suis sûr que c'est une dans Shabbat, ta tête. Rav Shechet, t'es fou toi. Et là tu jongles, tac, tac, tac. T'es le Neymar de la Gemara, le Mbappé de la halakha. T'as compris ce que je dis là? Gemara dans Shabbat, voilà Willy le Mécor. T'as compris Willy le Mécor? Donc de là, le Shulchan Aruch, il est sorti là. C'est une Gemara, mais Foreshet, qu'on ne prie pas si on n'a pas de ceinture. Alors, attention, c'est pas la Khalema, c'est rien du tout, on va voir les Mefarshim maintenant. Le Ran, le Hagod Maimoniot, eux ils ont écrit Shei mitir kraguato le'achila. Si quelqu'un maintenant il a ouvert sa ceinture pour manger, parce que c'est que faut que ça rentre bien, il faut qu'on soit à l'aise quand on mange, pour ne pas créer shalom que une mauvaise digestion. Matrichim oto l'arzor velasim kragura sheba leitpalel afalpi shlebo lo et areva. D'accord? Et donc il faut que on l'oblige à ce moment-là, on le fatigue et on l'oblige à remettre sa ceinture pour qu'il puisse venir faire sa amida. Tosfot Tarosh. Eux, il a écrit Shei miti chaguato en matrinoto lachgor velitpalel, mais quand même, il va lachgor chagura l'ifina tfila. Il dit que si quelqu'un il a enlevé sa ceinture avant de prier, on ne peut pas lui dire bon, tu sais quoi, remettre ta ceinture pour prier. Et là, c'est une mitzvah, c'est mieux, c'est bien. C'est bien de remettre la ceinture quand on prie. Donc Tosfot Tarosh, il n'est pas d'accord avec le Ran et Agon Mamoninot. Agon Mamoninot, ils disent qu'on lui dit, on le fatigue, on lui dit tu remets ta ceinture, tu refermes ta ceinture. Et par exemple, Tosfot Tarosh, tu t'es dit non, mitzvah, c'est bien, c'est une mitzvah de prier avec là. Mais s'il a déjà enlevé, on ne lui redemande pas de remettre. Rabbeinu Yerucham, lui, il écrit Davka imadam ragil lasim chagura kol hayom, vilifne atfila orid tsari lazor velasim. Lui, il dit un truc simple. Si quelqu'un il a l'habitude à chaque fois de mettre une ceinture à son pantalon, alors lui,
Avant de prier, il doit mettre une ceinture quand il prie. Mais si quelqu'un il sort d'un pantalon mais sans ceinture, il met jamais de ceinture, lui tu le laisses tranquille, pas besoin de mettre la ceinture quand il prie. C'est pas là la Khalemassé, on va voir. On donne toutes les. Les Marzor Vitri que Rashi ramène très souvent aussi. Sheim yeshlo michnasaim en tsair lasim chagura. Kiman shechagura ikedesh lo yeh libo roe terva. Il dit en fait, si maintenant il a un pantalon, d'accord? Alors il dit t'as pas besoin de mettre la ceinture. Tout ce qu'on dit c'est une chalouk. Si tu as une chalouk. Parce que si tu as une chalouk, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de séparation entre le haut et le bas. Donc là-haut, ils vont en bas, parce qu'il n'y a pas de séparation. Tout le truc, c'est de séparer le haut du bas. Voilà pourquoi on met une chagoura. Libo, roe terva. Il ne faut pas que le cœur puisse voir la partie inférieure et donc la bride kodesh. Et donc c'est pour ça qu'on met une ceinture. Quand tu mets une ceinture, ça bloque, ça ferme. Là, ne voit pas en bas. Donc il dit, tout ce qu'on dit qu'il faut mettre une ceinture, c'est si tu mets un chalouk. Mais si maintenant tu mets un pantalon, le pantalon il bloque. Ena libo roe terva. Donc à ce moment-là, tu n'aurais pas besoin de mettre de ceinture. Ok. Ça c'est pour la mida. Char brachot, pour tous les autres brachot. Le Ran, Agod Maïmnosh, le Roche, eux ils disent les Gabé Char brachot, Shimuta le Belo Chagura, Aïkar Shilibo le Roe terva. Aïnian, c'est quoi que c'est le cœur, il ne faut pas qu'il voit la herva. Donc si tu as simplement un pantalon, le pantalon il fait écran entre les deux, il fait séparation mâche entre les deux, parce que tu le fermes, d'accord, il y a une séparation. Donc il n'y a pas de problème pour les autres brachot. Il y aurait peut-être un problème si jamais, encore une fois, tu aurais une chalouk, où c'est ouvert. Ok. C'est à l'aise, hein? Ouais. Rashi Kadav Shafilou Libo Roe terva muta. Lui Rashi il te dit, tout ce qu'on a parlé, qu'il faut une chagoura et qu'il faut une différence entre l'Ev et la herva et la bride kodesh, c'est uniquement pour la mida. Mais pour les autres brachot, les chatrila mutar et Rashi, il n'y a pas de problème de Libo Roe terva. Il n'y a aucun souci. Et Shema. Hein? Et Shema aussi, en principe. Non, on parle des autres brachot pour l'instant. On parle des autres brachot. Mishnah Brura. Il a été posé comme le Ran, comme le Roche. Il dit Rak Mishiragil Largor Koleon Chagura, Vechi Chagurato Kodem Atfilat Tsari Lazor Velargor. Mishnah Brura lui dit clairement c'est uniquement celui qui a l'habitude de mettre une ceinture toute la journée, qui lui, avant de prier la mida, il doit mettre une ceinture avant de prier. Avalim Moler Koleon Bli Chagura, Tsari Largor Letfila. Et quelqu'un qui a l'habitude de jamais mettre de ceinture, il pourra faire sa amida, sa amida donc. Sans ceinture. Il a fait Méron. Ok, et là-bas, ici, il me ramène que le Mishnah Brura, dans ce même séif où il ramène ça, il ramène les paroles du Zohar. Et le Zohar dit le Zohar il dit que quand on prie, il faut recouvrir la tête et les yeux. Les yeux. C'est-à-dire que le talit, tu le mets pratiquement pas entièrement comme un taliban, mais tu vois, même sur les yeux. Pour la mida. C'est appelé Zohar, hein, c'est pas le petit pshat. Et qui sommes vos élèves, vous préconisez quoi? Viens en pantalon à la synagogue, il faut arrêter. Non, je parle de Talit, parce que je le fais pas, moi, parce que j'ai l'impression de faire un cinéma quand je le fais, je me sens pas au niveau de le faire. Alors, moi je ne suis rien, ça c'est la halakha. Halakha, je ne parle pas du Zohar, d'accord? Mais c'est quand c'est la halakha de toute façon, même le Zohar qui dit faut se recouvrir la tête. Quand tu fais la mida, il faut avoir 2 couvre-chefs, et la kippa, et un autre couvre-chef, donc il faut que tu aies le talit sur la tête. C'est halakha. Il faut couvrir les tefilines de roche. Il faut couvrir les tefilines de roche. Pas entièrement, un peu. Et les yeux, un peu. Et les yeux du coup. Les yeux, c'est Alpias Zohar. C'est bien, mais sinon tu mets voir le talit. Donc mets le talit un peu plus. Non, C'est pas que tu le mets devant et tu vois rien, d'accord? Mais un peu plus. On voit ses pieds. Ouais, voilà. Exact. Pour pas que tu vois sur les côtés. Tu vois, pour te concentrer. Mishnah Brura, c'est la halakha. Pour la mida. Pour la mida du matin. Bien sûr. Bien sûr. Enfin, du matin, toute la vie. Non, mais t'as pas le talit, la mincha yarvit. Sauf à Kippour. Sauf à Kippour, mais bon. D'accord? Donc voilà. Badaï. Mais si on écoutait, alors du coup, pour la mida de Mitra, on devrait avoir un chapeau là, en plus de la kippa. C'est pour ça qu'on met le chapeau, on met la casquette, on met. Bien sûr. Pourquoi ils mettent la casquette en France ou ici, ils mettent la casquette avec la kippa ou le chapeau? C'est pas parce que ça fait beau, hein, c'est parce que c'est une halakha. Alors après, dans les pays de l'Est, on met le streimel, mais c'est 2 couvre-chefs. Dans les pays, dans les pays Savan Africa, ou bien que ce soit le Ben Ishraï, tu le vois avec, comment on appelle ça, la toffe, là, le turban. Il avait la kippa et le turban, il y avait 2. Marié ou pas marié, c'est pareil. Alors, le minag, il est qu'un bachour, il met pas le talit sur la tête. D'accord. En fait, c'était quoi? C'était juste pour le connaître. C'était que pour faire les chiduchim. Quand on voyait un, il n'est pas marié, lui, d'accord, ok, super, tac, hop, une fille, hop, tac. C'était que pour ça. Là-dessus, il faut mettre 2, c'est halakha. Halakha, c'est pas moi. Halakha, obligatoire. Ouais. Alors, j'ai une question comme ça. Bon, mais là, après, moi, je te donne les données. Hein, après. Une question sans polémique du tout. Comment ça se Je la sens, la polémique. Non. Alors, C'est pas moi. Là, je rigole, vas-y.
Vas-y, mon c'est Tzadik. la Lachon Hara. Je rigole. Je vois dans certaines yeshivot extrêmement religieuses, quoi. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire religieuse. D'accord. Mais certaines yeshivot, ils ne font pas, ça. Ben, c'est un problème. Ils mettent le chapeau. Non. Certaines religieuses. Mais non, toutes les non. kibbutz Srugot, ils ont qu'une kippa. Quand tu prends certaines yeshivot, par C'est un exemple, problème. sionistes religieuses, C'est un problème. à part le Rav, oui, le Rav, c'est souvent les sources. C'est un problème. C'est halakha. C'est halakha. Alors maintenant, il faut avoir toujours une capuche sur soi ou une cafette, un truc. 2 couvre-chefs, c'est une halakha. Une capuche, on a le droit. Ouais, c'est 2 couvre-chefs. Avec un manteau. Non, ça fait pas, ça fait la zone. Il faut que ce soit, on vient, icône, et les crates, voilà, ça fait la zone. Il faut que ce soit, voilà, c'est pas beau. C'est comme si tu as pris avec la casquette à l'envers. Ah, c'est pour ça qu'il y en a. Mais non, je vais mettre une casquette normale, tu peux. Et 2 kippas. Comment? Oui. 2 kippas, c'est 2 kippotes, ouais, c'est pas ridicule, mais c'est pas grave, tu peux le faire. Oui, c'est dans ce sens-là que je disais. Non, c'est pas ridicule. Mais si tu veux. On la voit même pas, mais une en dessous de l'autre. C'est bon, c'est 2 couvre-chefs. Toujours 2 kippas, comme ça. C'est 2 couvre-chefs, tout à fait. Mais il faut qu'elle soit à la taille normale. La taille normale d'une kippa, c'est qu'on puisse la voir quand tu es sur la tête. Faut pas les tasses de thé là. Il faut la laisser descendre un peu derrière, quoi. Non, Michel, il faut que je la vois, qu'on puisse la voir. Quand on te voit ta tête, on voit la kippa. Voilà ce que ça veut Moi, dire. j'en achète 2 comme ça, plutôt plus. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est super. Elle est très bien. C'est pour ça Taille qu'il- réglementaire. qu'il la laisse dépasser un peu derrière, le chapeau, non. Pour montrer qu'il y a 2 vraiment. Non, c'est parce qu'elle est mal placée, c'est tout. Hein? Ça, c'est parce que des fois, elle tombe, c'est tout. Alors, la C'est pas pour montrer. Non, je t'assure. 2 Les couvertures cheveux à sont tous visage. pareils. Oui, mais parce qu'elle tombe, la kippa. Non, c'est pas exprès, c'est pas exprès. La tête ronde et la kippa, elle Elle tombe, c'est tout. C'est technique. Je t'assure que c'est technique, c'est pas pour montrer. D'accord. Aval, c'est une. Alors, halakha lemassé, je sais que t'adores ça. Halakha lemassé, mon tzadik. Oui, parce qu'on veut du concret, là. Voilà, concret. Alors, un seul mot, s'il te plaît, parce que. Même si c'est bon, c'est bien, c'est important, c'est chashuv meod, dit le Rav Ovadia Yosef, d'avoir une ceinture lorsque l'on prie. Mishum mikon likrat elokecha Israël, comme on l'a vu dans la Gemara dans Shabbat, qu'il faut se préparer de prier devant Akadosh Baruch Hu de manière propre, bien habillé, comme il se doit. Mikon makom. Kayom. Somchim ala michnasayim ameudakot. Aujourd'hui, il dit dans le jour, comme tu as dit, comment tu as parlé? Tu as dit la ceinture du pantalon. Alors il dit aujourd'hui, on peut se reposer sur la ceinture du pantalon, qui fait référence de ceinture, ou à la goumi chez betoch amichnas atarton, ou bien sur le goumi qui est, comme tu as dit, le caleçon. Michnas atarton, c'est le caleçon. Tous les caleçons, ils ont un goumi, et donc ce goumi qu'on met, ça fait écran entre le haut et le bas, ça ferme, c'est fermé. Et surtout qu'il y en a qui pensent, on l'a vu dans la halakha, d'accord, des mefarshim, des commentateurs, des poskim, qui pensent que si maintenant on a l'habitude de jamais mettre de ceinture, eh ben t'as pas besoin de mettre. Donc qu'est-ce que tu vois? C'est pas une obligation, selon certains, c'est que celui qui a l'habitude de mettre la ceinture, il faudrait mettre une ceinture. Sous réserve qu'on a un pantalon. Comment? Sous réserve qu'on a un pantalon qui fasse office de. Non, ça c'est halakha, mais non. Mais te dis le Rav, pourquoi je te dis ce que je te dis? Qu'aujourd'hui, les pantalons qu'on a, puisqu'ils sont. Et ces machins, et on a en plus le caleçon en dessous, et qui est vraiment goumi, c'est un vrai goumi qui fait écran. Il dit parce qu'en plus, tu vois qu'il y a même qui pensent que uniquement celui qui devrait mettre des ceintures, lui devrait prier avec la ceinture. Mais celui qui n'a pas l'habitude, il mettrait pas il n'a pas besoin de prier avec la ceinture. Donc, encore plus dans notre temps à nous, où tous les pantalons, entre guillemets, ils ont un goumi, où ils ont une fermeture, où ils font écran mamache, où on ferme. À l'époque, c'était des chalous qui mettaient. C'est ça qui mettaient une ceinture. Ça, c'est comme ça. Alpi Zohar, c'est bien, hein, Alpi Zohar. Alpi Asod, bon, c'est pour ça que les chassidim ne sont pas sommaires sur ça, ils ne se reposent pas sur ça, et ils mettent quand même une vraie, entre guillemets, une vraie ceinture. Une vraie, pour faire vraiment écran entre les deux. Ah bah, à la Khalemassé, nous les Sfaradim, le pantalon suffirait, le caleçon suffirait, et Misherot Behemet, et Makpid, de prier toujours avec une ceinture, Tavo la bracha, c'est très important. Alpia Sodot, il y a des secrets extraordinaires par rapport à ça. Aval, si un jour tu n'as pas de ceinture et tu te rends compte, ah mince, j'ai pas de ceinture, tu n'as pas besoin de retourner à la maison, prendre ta ceinture, le pantalon fait effet de ceinture. Continue la semaine prochaine, la stratégie. Finalement,